Bonjour chers frères et sœurs en Christ, c'est vraiment une joie pour moi de partager la parole de Dieu avec vous. Je suis Michael Bogu, disciple de Christ, serviteur du Dieu vivant, né pour élever, magnifier, manifester, célébrer la grandeur de Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de Dieu, qui est venu nous sauver, nous délivrer et renverser les fondements qui nous condamnaient. Et aujourd'hui, nous sommes délivrés. Voilà, je suis là ce matin pour que nous puissions partager la parole de Dieu. Et soyez bénis en vos rangs, grades et qualités. Ce matin, le thème que nous allons aborder, c'est « Nous voyons Dieu comme une aide uniquement lorsque nous sommes dans les difficultés », ce qui n'est pas correct. Prions le Seigneur. Notre Père et notre Dieu, nous bénissons ton nom, nous t'élévons, nous proclamons ton règne. Nous te remercions d'être venu sur cette terre, incarné en Jésus-Christ de Nazareth, pour venir détruire tous les plans sataniques et nous faire triompher des œuvres de Satan que tu as vaincu au ciel, que tu as vaincu sur la terre, que tu as vaincu au désert et que tu vas vaincre encore le lien, le jetant dans les temps de feu bientôt. Père, merci d'avoir fait cela. Et ce matin, dans la prière, je demande à un frère, à une soeur, à quelqu'un qui ne te connaît pas, de t'accepter maintenant pour sortir des fétiches, des idoles, les plans machiavéliques, abandonner l'impudicité, l'adultère, le mensonge, la duplicité, les détournements, les vaines façons de vivre, l'hypocrisie, l'orgueil, et pour qu'ils puissent entrer dans la félicité du Dieu vivant. Viens, accepte Jésus-Christ maintenant, au nom puissant du sang qu'il a versé à Golgotha pour nous. Alléluia. Et Père, édifie-moi par ce message, édifie les frères et sœurs dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Voilà. Michael Bogu, serviteur du Dieu vivant, venu pour partager la parole de Dieu avec lui, avec toute l'humilité dont j'ai besoin et dans laquelle je dois marcher. Voilà, je m'efface pour que Christ règne. C'est ça le plus important. Je ne suis rien, je n'ai rien. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui doit être connu. Voilà. Nous voyons Dieu comme une aide uniquement lorsque nous sommes dans les difficultés. Et c'est cette façon de vivre des chrétiens qui n'est pas bonne. Et l'objectif de cette prêche, c'est de nous amener à sortir de telle vaine façon de vivre qui ne glorifie pas le nom du Seigneur. Voilà. De même que dans le monde et même avec les frères en Christ, on entretient des relations d'amitié et de fraternité. C'est aussi comme ça qu'on doit se comporter avec notre Dieu, le Créateur. L'Éternel qui est de surcroît notre Père et le Tout-Puissant, Créateur du monde invisible et visible. Par conséquent, la meilleure manière d'entretenir sa relation avec Dieu, c'est de communiquer avec lui constamment. Tous les jours, chaque fois qu'une occasion se présente. Voilà pourquoi la Bible déclare que nous devons prier sans cesse. Selon Thessaloniciens chapitre 5, verset 17 à 18. La Bible déclare dans 17, priez sans cesse. Remerciez Dieu en toutes circonstances. Telle est pour vous la volonté que Dieu a exprimée en Jésus-Christ de Nazareth. C'est la volonté de Dieu que nous échangeons avec lui. C'est la volonté de Dieu que nous parlons avec lui. Cela veut dire qu'il n'y a pas d'endroit, il n'y a pas de temps précis qui soit favorable à la prière. Tous les lieux sont favorables. Toutes les heures sont favorables à la prière. Je vois même des pasteurs, des hommes de Dieu qui disent que minuit est la bonne heure pour prier. 4 heures du matin est la bonne heure pour prier. Je voudrais leur dire que notre Dieu est un esprit et non une machine automatique qui répond à certaines heures et qui ne répond pas à d'autres. Voilà. Alors que les êtres humains, eux, sont limités ou finis, Dieu est infini. Cela signifie qu'il n'y a pas de limite à ses qualités et à son existence. Je disais un jour, heureusement, Dieu est invisible. Parce que si Dieu était visible, matérialisé, je suis sûr qu'il y a des peuples qui allaient le séquestrer et ne jamais le lâcher pour que les autres peuples n'en bénéficient pas. Tellement nous sommes égoïstes. Nous devons savoir que Jésus-Christ, onction de Dieu par excellence, priait sans cesse. Je te donne plusieurs exemples qui le prouvent dans la parole de Dieu. Tu prends Luc chapitre 3, verset 21, dit, tout le peuple se faisait baptiser. Jésus fut aussi baptisé et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Jésus était en train de prier pendant qu'il se baptisait. Matthieu 14, 23. Quand il lui renvoyait, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. Il priait. Ça veut dire que le soir, il priait. Lors de son baptême, il priait. Luc chapitre 6, verset 2 dit, en ce temps-là, Jésus s'est rendu sur la montagne pour prier. Il passa toute la nuit à prier.
Donc on peut prier la nuit, on peut prier le jour, on peut prier le matin, on peut prier le soir. Marc chapitre 1 verset 35 dit, vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Nous pouvons encore citer plusieurs passages encore qui parlent de ce que Jésus-Christ de Nazareth priait. Pour dire qu'il n'y a pas de temps prédéfini et de position spécifique pour s'adresser au Seigneur. Nous pouvons prier lorsque nous marchons. Nous pouvons prier lorsque nous saluons quelqu'un. Nous pouvons prier lorsque nous cherchons à nous endormir. Nous pouvons prier au réveil. Nous pouvons prier avant de dormir. Nous pouvons prier lorsque nous asseyons. Nous pouvons prier lorsque nous sommes en train de faire toutes sortes de choses. Il n'y a pas de lieu ni de temps favorable à la prière. Je le dis parce qu'on peut prier en parlant. On peut prier à voix basse. Comme on peut prier intérieurement sans parole. Le problème que nous avons en tant qu'enfants de Dieu aujourd'hui, c'est que nous ne considérons pas la prière comme une norme pour notre vie. Nous ne considérons pas la prière comme un mode de vie. Permettez-moi de le dire. Nous ne considérons pas Dieu comme l'Esprit Tout-Puissant avec qui nous devons être en contact de façon permanente tout au long de notre vie et tout au long de la journée et tout au long des passages de notre existence. Malheureusement, nous voyons Dieu, notre Père seulement, comme une aide dans les moments difficiles. C'est ça qui n'est pas bon. Eh oui, nous ne gênons et prions que lorsque nous avons des attaques de l'ennemi. Nous ne gênons et prions que lorsque nous cherchons du travail. Nous ne gênons et prions que lorsque nous voulons voyager. Nous ne gênons et prions que lorsque on nous dit qu'un esprit de mort veut mettre fin à notre vie. Nous allons entendre, Seigneur, je suis malade. Seigneur, Satan veut me détruire. Esprit de mort, dégage de ma vie. Guéris-moi. Dieu, je suis pauvre, bénis-moi. Je veux voyager, je veux prospérer. C'est ce que nous recherchons. Mais nous ne prenons jamais de temps de jeûne et prière. Aujourd'hui, j'ai jeûné prier pour avoir une intimité avec le Seigneur. Aujourd'hui, j'ai jeûné prier pour que Dieu me donne des bénédictions spirituelles seulement. Seigneur, mon mari est sur le point de s'effondrer, rétablis-moi. Nous considérons Dieu manifesté dans notre foi comme un bouton de panique sur lequel nous n'appuyons que dans les moments difficiles. C'est ce qui n'est pas bon. C'est la grosse erreur que nous faisons. Notre mode de vie selon le monde qui voudrait que nous approchions les gens, que lorsqu'on a un problème à résoudre, ce mode de vie a été transféré du monde dans nos églises et transféré même dans notre relation avec Dieu. C'est ce qui n'est pas normal. Puisque dans la parole de Dieu, le Christ est présenté comme l'époux et l'église comme l'épouse. Le mariage est l'union de deux personnes qui ne font qu'un. On peut le lire dans Genèse chapitre 2, verset 24. Cette intimité implique de passer du temps seul l'un avec l'autre. Parce que nous sommes en alliance avec Jésus-Christ de Nazareth, qui est l'époux et nous sommes l'épouse. Lorsque nous sommes seuls avec Dieu, nous nous rapprochons de lui et apprenons à le connaître d'une manière différente de celle que nous avons lorsque nous sommes en groupe dans une église. Dieu désire passer du temps seul avec nous. Il veut une relation personnelle avec nous. Il nous a créés en tant qu'individus, en nous tricotant dans le ventre de notre mère. Selon le psaume 139, verset 13. Dieu connaît les détails intimes de notre vie, comme le nombre de nos cheveux sur notre tête. Selon Luc 12, 7. Luc chapitre 12, verset 7. Il connaît les moineaux individuellement. Et vous valez plus que beaucoup de moineaux. Matthieu chapitre 10, verset 29 et 31. Il nous invite à venir à lui, à le connaître. Ésaïe chapitre 1, verset 18. Apocalypse 22, 17. Cantique des Cantiques 4, 8. Lorsque nous désirons connaître Dieu intimement, nous le cherchons de bonheur. C'est ce que dit le psaume 63, verset 1. Et nous passons du temps avec lui. Nous serons comme Marie, assise au pied de Jésus, écoutant sa voix. Selon Luc chapitre 10, verset 39. Nous aurons faim et soif de justice et nous serons rassasiés. Selon Matthieu chapitre 5, verset 6. Je voudrais te dire, cherche Dieu, n'attends pas quand tu as des problèmes pour courir à lui. Cherche-le, il est là, il est prêt. Il veut t'embrasser, il veut te serrer dans son cœur. Il veut te dire qu'il t'aime. Alors abandonne cette vaine façon de vivre et vis et marche en une véritable intimité avec le Seigneur. Pour que lorsque tu l'appelles, il t'écoute. Mon grand-père disait, c'est l'arbre d'un écorce que tu as vu le matin que tu peux aller chercher très tard dans la nuit. Que l'Éternel vous bénisse, avoir un grand de qualité. Nous continuons demain en prêchant Jésus-Christ de Nazareth, crucifié, triomphant, puissant, qui nous amène vers le Père, le canal unique pour aller vers le Père. Que l'Éternel vous bénisse
et à demain dans le nom puissant de Jésus. Alléluia, amen. Je suis là dans la joie de prêcher Jésus. Alléluia. Oh, merci Seigneur.